Élevons vers Dieu notre voix, élevons vers Dieu notre chant, élevons vers Dieu notre voix. Chantons Alléluia, élevons vers Dieu notre voix, élevons vers Dieu notre chant, élevons vers Dieu notre voix. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia, Alléluia. Ton amour nous tire hors de la poussière de nos ténèbres vers ta lumière. Efface nos fardeaux, guéris nos cœurs. Élevons vers Dieu notre voix, élevons vers Dieu notre chant, élevons vers Dieu notre voix. Chantons Alléluia, élevons vers Dieu notre voix, élevons vers Dieu notre chant, élevons vers Dieu notre voix. Chantons Alléluia, Alléluia. Chantons Alléluia, Alléluia. Chantons Alléluia, Alléluia. Chantons Alléluia, Alléluia. Et nous chantons glorieux, 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 car son nom est glorieux, glorieux, glorieux. Élevons vers Dieu notre voix, élevons vers Dieu notre chant, élevons vers Dieu notre voix. Chantons Alléluia, élevons vers Dieu notre voix, élevons vers Dieu notre chant, élevons vers Dieu notre voix. Chantons Alléluia, Alléluia. Chantons Alléluia, Alléluia. Chantons Alléluia, oh, Alléluia. Chantons Alléluia, Alléluia. This is Mixlaw Production. Hello tout le monde, bienvenue chère communauté à Solideo Gloria Podcast, le podcast qui glorifie Dieu et non l'être humain. Et comme vous avez pu le voir, la vidéo au début, on dit tous quoi? Alléluia. 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 J'allais dire autre chose. Alléluia au Seigneur qui nous libère Amen. de la procrastination. Exact. Qui nous libère de toutes ces chaînes Amen. qui nous enchaînent et qui nous laissent pas développer notre potentiel, parce que la procrastination nous limite énormément. Et comme vous avez pu le voir, le dernier épisode, on a parlé de la définition et les types de procrastination que mes deux invités ont pu parler. D'ailleurs, ils se sont tellement bien débrouillés que je vais les laisser encore travailler sur ces deux questions qui vont venir. Donc, comme vous savez, je m'appelle Jim Royoko de Balthazar, j'ai 28 ans, on va se représenter ouais, quand même, non. Ouais, bien sûr. Ouais, on se représente quand même. Je viens de la Bolivie, je sors de mon église. Je viens de l'église Iglesia Cristiana Evangélica de Carouge. Du coup, et pour la question d'introduction, comme on a toujours des questions... Bah oui, quand même.
Là, il est saoulé, William, des questions d'introduction. Et la question d'introduction est quel est votre film préféré? Et puis si tu regardes la vidéo sur Spotify ou sur YouTube, mais s'il te plaît, quel est ton film préféré? Voilà, c'est parti. Mais un like aussi. Mets un like. Yes, mets un like, n'oublie pas d'activer la cloche pour Voilà. t'abonner. Comme ça, tu reçois les notifications dès qu'il y a un nouveau podcast qui sort sur YouTube. Comme Amen, ça, t'es amen. au taquet. Yes. Donc du coup, bonjour à tous. Je m'appelle Daniel Kunz. J'ai 20 ans. Et c'est actuellement là mon 3e épisode que je fais avec le podcast Ouais. Solideo Gloria. Ouais, let's go. Yeah. Et du coup, bah ouais, Daniel Kunz, Yeah. Tiburon Blanco, Danny Boy, tout ce que vous voulez m'appeler. Et bah voilà. Et du coup, par rapport à la question, et oui aussi justement, bah pour me présenter un peu plus sur moi, bah je suis actuellement à l'église du Réveil, mais je viens par moment au groupe de jeunes, enfin assez souvent d'ailleurs, au groupe de jeunes à Carouge, l'église de l'église d'Iglesia. Yes. Et du coup, par rapport à la question, donc la question c'était quel est ton film préféré? Yeah. Alors moi, je sais pas si c'est un film préféré, c'est un peu comme une série de films on va dire. Mais Ok. moi genre j'aime beaucoup et j'y pense des fois parce que ça me parle, j'aime beaucoup Star Wars. Waouh. J'aime beaucoup Star Wars parce que je trouve qu'il y a beaucoup de thématiques très intéressantes et on peut genre justement comparer des fois ça un peu au christianisme je trouve. Mais je sais pas, j'aime beaucoup les personnages, le bien et le mal qui s'affrontent bien sûr, mais il y a beaucoup de thématiques très intéressantes je trouve qu'on peut appliquer aussi dans cette vie d'aujourd'hui. Et voilà, Star Wars c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup comme film. Tu sais que j'ai jamais vu ce film. Hein. Ah ouais, t'as jamais vu? J'ai rien vu. Non. Bah, en fait, justement, c'est- c'est- Harry Potter et tout ça. Ah non, Harry Potter, jamais j'aime vu. pas. En vrai, genre moi je suis un peu comme William, il y a beaucoup de films assez connus que je n'ai pas non plus vus, tu vois. Et c'est assez Ouais. marrant. Harry Potter, j'ai jamais non plus vu. Mais par rapport à Star Wars, justement, j'ai vu ça il y a pas si longtemps. Mais quand j'ai vu, ça m'a vraiment genre marqué, ça, je trouvais ça inspirant. Ouais. Ok. Voilà. Yes. Moi, c'est William Widmer, comme le joueur de foot qui s'est pris un carton rouge, je crois. Ouais, c'est un l'euro, carton c'est jaune. ça Oui, oui, c'est Jaune, ça. C'est ça ouais. ouais, ouais, ouais. Comme le incroyable Son joueur de frère. foot. Voilà. Et puis je suis chrétien, bien sûr. Sinon, je ne serais pas ici. Bien sûr, Ah bah, c'est comme nous sûr. tous. Et je suis dessinateur pour la gloire de Dieu. Amen. Voilà, et comme film, donc ouais, tous les Harry Potter, Star Wars, les Marvel même, j'ai presque rien vu. Non, il y a un Spider-Man, film, t'as pas vu Spider-Man? j'ai vu le premier. Ah, au Le moins ça. premier. Ouais, j'ai vu le premier il y a pas trop longtemps. quand d'ailleurs. même, Ok. hein. C'est un banger par contre. Un banger. Il est vraiment cool. Masterclass. Masterclass. Je dirais, je suis pas sûr si c'est mon film préféré, mais il y a le film qui s'appelle Paul, apôtre de Christ. Ok. Je trouve comment c'est fait, c'est vraiment bien fait quoi. Ouais. Les images et tout, les dialogues, c'est vraiment bien. Voilà. Ouais. Stylé, c'est très bien. Alors moi, j'ai pas répondu, c'est vrai. Moi, mon film préféré, il s'appelle... En fait, j'en ai deux, mais celui que je préfère le plus, c'est celui qui dit la voix du pardon. Je sais pas si vous connaissez Wow. ce film. C'est un film qui a été inspiré de I Can All Imagine. Ok. C'est un chanteur. Mhm. En fait, c'est un gars qui aimait trop le chant au début. Sa maman, elle part de chez lui. Et il reste avec son papa qui le frappe tout le temps. Et puis le gars, il se fait super connu en chantant des musiques chrétiennes. Et tout d'un coup, il rencontre sa musique, I Can All Imagine. Et c'est incroyable cette chanson. Elle m'a tellement touché. Tu peux juste imaginer quoi, le moment instant. Et lui, il imaginait justement son père au paradis. Et puis, Ok. c'est incroyable. C'est ça un des films que personnellement, ça me parle énormément. Ouais. Ça, c'est mon film préféré. Il y a aussi, bien sûr, il y a des films chrétiens, je trouve très beaux à voir, que j'aime beaucoup. Là, c'est du coup là. Moi, j'ai aucun film Genre, chrétien. les deux, ils parlent d'un film chrétien et moi, genre, voilà. Ah je suis non, un moi, peu j'aime en pas les retrait, films là. chrétiens. Moi, j'aime bien le film chrétien Courageous, par exemple. Je sais pas, Ouais, Ah ouais, il est pas mal. c'est hein. vraiment un bon film. Hein. Je sais plus trop ce qui se passe dedans, mais je sais que c'est un bon film. Oh, pire. Non, moi, Il m'a tué. c'est un film chrétien inspiré d'une histoire vraie. Ok. C'est le seul que j'ai presque pleuré. C'est en anglais, c'est I'm not ashamed. Donc en français, c'est je n'ai pas honte. C'est inspiré d'une histoire vraie. C'est un lycée qui s'est fait Ah oui, attaquer. oui, Le- C'était en 1990, je sais pas quoi, je crois. Ouais. En Amérique.
Il y a eu 13 morts, je crois. Ouais. Et il y a une qui est chrétienne. Donc on voit un petit peu dans le film son histoire. Ouais, c'est fort. Hein. C'est vraiment le seul film où j'ai presque pleuré. C'est vrai? Ouais. Wow. Mais je sais pas si c'est le même film qu'on parle. La fille, elle s'appelait comment déjà? J'ai oublié son nom. Ça, je me souviens plus. Mais je sais que oui, c'était un gars qui était plein de colère, qui a assassiné plein de jeunes de son école. C'est ça deux gars. C'est deux gars, ok. Ils étaient harcelés, je crois. Et Ok. après, du coup, ils voulaient se venger, des trucs Ouais, comme il ça. est trop bien. Je l'ai vu quand j'étais assez jeune, plus petit en tout cas. Et il est trop stylé. Hein. Et Ouais, puis, ouais. à ce qui paraît, elle avait prophétisé tout ce Oui. qui allait se passer. Oh, c'est incroyable. C'est vrai, ouais. Ok, top. Et ben génial. Bah, merci de nous avoir partagé cela. Ouais, Ok, tous les bah, films chrétiens ouais. aussi qui sont inspirés de la Bible, je trouve que c'est magnifique. Ouais. Amen. Ok, top. Bah, merci vraiment d'avoir répondu à cette introduction qui a brisé la glace d'ailleurs. Exact. C'est génial. On va passer à la partie number 2 de cet épisode sur la procrastination. Parce que, comme on l'a dit, on a parlé de la définition et puis des types. Et aujourd'hui, on va parler des choses un petit peu plus concrètes, plus pratiques. Et on va prendre notre temps quand même pour en parler de cela. Et c'est pour ça qu'on a commencé avec une louange en disant Alléluia, Alléluia. Alléluia. Chantons et nous crions et nous chantons Alléluia. Alléluia, c'est loué soit le Seigneur pour tout ce qu'il a fait, ce qu'il fera et ce que il a déjà fait. La louange peut vous aider justement à moins procrastiner. C'est vrai, trouve. je suis d'accord Parce avec que lui. consacrer du temps à Dieu à travers la louange, ça peut vraiment, voilà, t'encourager, te motiver. Amen. Top alors. On va commencer les gars? Ouais. Top. Let's go. Alors, la première question de cette deuxième partie de l'épisode de procrastination, c'est quelles peuvent être les causes de ces types de procrastination? Qu'est-ce qui cause ce type de procrastination, les gars? Quelle est la cause de ce chaos? Hum, Bon, bah, tu peux déjà avoir la flemme. mhm. Et qu'est-ce qui produit la flemme? Ça, c'est intéressant. Ouais, justement. Ouais. Flemme, c'est, je pense, une des choses, la paresse. C'est une des choses qui est une des causes principales, je pense, de la procrastination. Le fait qu'on n'a pas envie de faire vraiment d'efforts, tu vois. De pas envie de travailler et t'es trop posé, t'es trop relax et au final tu fais pas vraiment les choses importantes et parce que voilà et la paresse je pense c'est une des causes fortes de la procrastination. La paresse justement il peut y avoir plusieurs causes de la paresse de la flemme justement mais je pense que justement la flemme c'est une des causes de la procrastination parce que voilà t'es complètement inactif et au final tu fais rien et t'es juste couché sur ton lit et je trouve que c'est assez dommage. On est un peu une génération aujourd'hui où on est un peu gâté, Ouais. on a beaucoup de choses, on est privilégié un peu. Ouais. Enfin, en tout cas en Suisse, la société, bah, il y a peut-être des pauvres, mais d'un autre côté, on n'est pas non plus dans un pays en crise. Il y a quand même des choses qui sont à notre disposition. Donc on est assez bien entouré, je trouve, à travers l'éducation, la famille aussi dans laquelle on est. Et du coup, ça nous rend les choses plus faciles. Mais quand on se repose trop sur cette facilité, sur ces conditions, bah au final, après, on se relâche trop. Et on n'essaie pas vraiment de travailler par nous-mêmes. On attend trop souvent que les autres fassent les choses à notre place. Ouais. Et ça, c'est un peu un danger. C'est vraiment... Je pense qu'il faut un moment des fois on se réveille un peu et qu'on se dise faut que je prenne ma vie en main. Je peux pas laisser d'autres personnes ou même les écrans pour contrôler un peu ma vie. C'est moi qui dois prendre les choses en main. Même si Dieu est toujours là pour me guider, c'est toujours important que je sois là et que je sois actif, que je planifie mes journées, que je sois au taquet du début à la fin. Voilà. Oh, yes. C'est trop vrai ce que tu dis. Là, je me rappelle d'une phrase, pas exactement, mais qui dit que les hommes forts créent des hommes faibles. Ah oui, oui. Et c'est un peu comme un C'est cycle. ça. Ouais, voilà. Il y a la guerre et du coup, ça crée des hommes forts. Ensuite, la paix arrive et du coup, ça crée des hommes faibles, etc. Et ouais. Et du coup, oui. Comme tu as déjà tout devant toi, t'es nourri, logé, etc. Tu te dis, bah, j'ai pas besoin de travailler, quoi. Je suis déjà bien, j'ai rien à faire. Tu nais avec une cuillère en or dans la bouche. C'est intéressant parce que on est un peu dans une génération, tu vois, et tu dis avec la technologie, normalement, tout devrait être censé plus facile. Et ben non, en fait, au final, c'est un peu C'est tout ça, le ouais. contraire, tu vois. C'est ça qui est intéressant, c'est que tu te réalises que
c'est facilité, ça provoque des difficultés. Ouais, grave. Tu vois? Tu pourrais tellement faire c'est de ça, bonnes choses avec les ordis, etc. Des choses productives. Mhm. Et je pense même plus facilement que les hommes de avant, qui devaient vraiment, vraiment aller travailler dans les champs, etc. Aujourd'hui, on a les ordis, etc. Ouais. Je Et pense l'intelligence plus artificielle simple là qui arrive aussi. aussi. Mais ça produit l'effet inverse, comme tu Mhm. as dit. Ouais, on se relâche trop et justement, il faut qu'on reste préparé. On Hmm. sait pas quand Jésus peut revenir, tu vois. Et il faut qu'on reste vraiment préparé, qu'on travaille quand même. Il y a beaucoup de passages d'ailleurs, j'ai pas vraiment de versets exacts, mais je sais qu'il y a beaucoup de passages dans les psaumes, dans les proverbes aussi un peu, mais dans les psaumes que le truc c'est que si tu te relaxes trop et que tu prends pas soin de ton champ, après ton champ, c'est tes fruits, tout pourri en fait. Et après tu récoltes rien. Donc c'est totalement inutile d'avoir la flemme. Genre, je peux comprendre, genre des fois on a la flemme et tout, mais avoir constamment la flemme, à un moment c'est pas possible. Ouais. Bah, je peux dire le Ça. verset que tu as dit là. Ouais. Dans Proverbe chapitre 6, du verset 6 à 11, Mhm. c'est écrit: Toi qui es paresseux, va donc voir la fourmi. Observe son comportement et tu apprendras la sagesse. Elle n'a ni commandant, ni contremaître, ni chef. Durant l'été, elle prépare sa nourriture. Au temps de la moisson, elle amasse ses provisions. Et toi, paresseux, combien de temps vas-tu rester couché? Quand donc sortiras-tu de ton sommeil pour te lever? Je vais faire juste un petit somme, dis-tu, juste un peu m'assoupir, rien qu'un peu croiser les mains et rester couché un instant. Mais pendant ce temps, la pauvreté s'introduit chez toi comme un rôdeur, et la misère comme un pillard. Mhm. Là, je pense pas qu'il nous parle que se reposer, c'est pas bon. Non, se reposer, c'est important. Mais si tu as du travail à faire aujourd'hui, fais-le. Et puis après, tu pourras te reposer. Amen. Tout à fait. Ouais. Bah, comme tu avais dit dans le podcast. Le repos vient toujours après le travail, voilà. c'est pas l'inverse. C'est ce que tu avais dit dans l'épisode D'avant. précédent. Ouais. Voilà. Du coup, il y a la flemme, c'est Il y a une la des flemme, causes ouais. principales, je pense, de la procrastination. Ouais. Ensuite, on avait parlé du perfectionnisme. Mhm. Du coup, qu'est-ce qui pourrait être une cause du perfectionnisme? Bonne question. Qu'est-ce qui pourrait être une cause du perfectionnisme? Peut-être quand tu étais jeune, genre enfant, tes parents voulaient que tu sois excellent dans tout. Mhm. Du coup, toi-même, bah, tu fais Ah. plus les choses pour toi-même Ouais. comme tu souhaites, mais pour tes parents. Et en soi, être excellent, c'est pas Yes. mal. Hein, Mhm. c'est bien. Mais si ça en vient à faire l'effet inverse, il y a produire quelque chose de pas bon, bah c'est pas Ouais. bon. Tu te mets de la pression au final sur toi. Ouais. Ouais. Beaucoup de pression pour voilà, atteindre un niveau genre hyper élevé. Et c'est pas forcément mauvais, mais quand tu te mets beaucoup d'exigences, beaucoup Ouais. de pression, tu veux vraiment faire le meilleur du meilleur. Enfin, c'est bien dans un certain sens, mais après tu te mets beaucoup de pression. Et je pense que ça peut être une cause de procrastination parce que cette mentalité-là, justement, peut provoquer le découragement, tu vois. Ouais. Et après, tu vois que tu fais les choses pas parfaitement. Et genre, même quand t'es un petit peu en dessous de la note que tu visais ou d'un objectif que tu avais, et t'es un peu au-dessous et beaucoup de déception après. T'es très rapidement déçu. Et après, justement, manque de motivation. Et je pense que c'est pas vraiment c'est pas une bonne chose, le perfectionnisme. Faut chercher de l'excellence plutôt. Vraiment, exceller dans ce que tu peux. Et si tu réussis pas, c'est pas grave, continue. Ouais. Ça, c'est, je pense, le contraire d'ailleurs de la procrastination. Tu continues à travailler, tu montes escalier après escalier, enfin voilà, La discipline, quoi. la discipline. Ouais. Et tandis que justement, quand tu cherches vraiment tout de suite le haut, à travers le perfectionnisme, bah après tu peux retrouver très rapidement vers le bas. Ouais. Et c'est beaucoup trop instable. Donc voilà. Ouais. Et puis, faire des choses qui sont moins bonnes, c'est le lot de toutes les personnes qui font des choses. Si tu fais rien, bah, il y aura rien. Ouais. Alors que si tu fais des choses, bah, peut-être ça rate, mais peut-être ça réussit. Et si tu Voilà. rates, bah, c'est pas grave. Tu remontes. Tout à fait. C'est comme ça. C'est la vie. Ouais.
Mhm. Pourquoi essayer d'être parfait si on est déjà parfait aux yeux de Dieu? Enfin, genre, bien sûr qu'on a voilà, des défauts et tout. On Mais- est parfait au-dessus de Dieu parce que nous sommes revêtus du Christ. en Yes. fait. Ouais. Dieu nous voit vraiment, on se revêtu du Christ et Dieu nous voit de manière pure. Ouais. Et on a rien à prouver en fait à Dieu. Rien à prouver. Pourquoi même, tu vois, genre souvent on peut aussi essayer d'être parfait pour essayer de montrer une bonne image aux autres, tu vois. Et être un bon modèle. C'est pas mauvais, mais aussi des fois on peut dépendre beaucoup trop du regard des autres. Et c'est pour vrai, ça que Ouais, on ouais. essaie d'être parfait. On cherche le perfectionnisme. Et voilà. Puis il y a beaucoup de causes différentes, je trouve, dans le perfectionnisme. Et en tout cas, voilà. Je pense qu'aussi le manque de confiance de soi Mhm. est une cause à la procrastination. Genre juste le fait de se Ouais. dire, tu vois, par exemple, peut-être, tu vois quelqu'un qui joue trop bien au groupe de jeunes ou dans ton église un instrument, tu te dis, purée, mais il est trop fort. Et en fait, le truc, c'est qu'on ne sait pas à quel point est-ce que le gars, il a galéré pour jouer cet instrument. Et le truc, c'est que c'est bien ce que tu as dit, le contraire d'un procrastinateur, c'est la discipline. Et c'est vrai, dans la discipline, il y a le mot disciple, justement. Et en Amen. tant que disciple de Jésus, nous sommes appelés justement à acquérir les disciplines chrétiennes. Et selon vous, c'est quoi les disciplines chrétiennes? Selon moi, en tout cas, c'est lire la parole de Dieu, c'est prier avec Dieu, et puis de passer du temps avec la communauté. Ça, c'est des disciplines dans lesquelles c'est hors de question qu'on les mette de côté. Plus tu mets de côté, et en rentrant plutôt plus dans la procrastination au niveau ecclésial ou même au niveau du groupe de jeunes, c'est que nous devons justement exercer ce genre de discipline si un jour nous voulons justement ne pas devenir un procrastinateur. C'est d'appliquer la discipline dans notre disciple-là, donc de lire la Bible, de prier avec le Père, et puis aussi d'être en communauté avec nos frères et nos sœurs. Donc le manque de confiance, on peut l'acquérir en étant avec Ouais. d'autres personnes, en acquérant plus d'aptitudes, plus de connaissances et plus de qualité. Parce que si on n'a pas de cela, en fait, on pourra jamais se dire, purée, mais attends, je sais faire ça, je sais faire l'autre. Et je vous dis cela parce que ça m'est arrivé à moi dans ma jeunesse. Une fois, je suis arrivé à un point où je me dis, mais en fait, j'avais pas du tout confiance. Et puis, il y a un gars qui est venu vers moi et m'a dit, mais Jim, tu sais faire ça, tellement de choses. Et voilà quelque chose que j'aimerais que la majorité des gens puissent faire. C'est vraiment s'encourager les uns les autres, en fait, se valoriser les uns les autres. C'est tellement important. Et on parlait de ça avec mon groupe de jeunes. Un samedi, on a dit, mais c'est tellement important qu'on puisse se valoriser, c'est tellement important qu'on puisse se dire les uns les autres en quoi on est bon ou quelle est la chose que l'autre personne elle a appréciée. C'est tellement intéressant et c'est tellement agréable d'écouter ce que les autres personnes pensent de nous. Et puis peut-être une petite question avant de passer à d'autres questions. Qu'est-ce que les gens pensent réellement de vous dans votre groupe de jeunes ou dans votre église, les gars? Je voulais juste revenir par rapport à ce que tu viens Ouais, de dire vas-y. brièvement. Et je pense que c'est très intéressant ce que tu as dit sur le manque de confiance. Et moi, je pense que justement, procrastiner, ça nous donne encore moins de confiance. Et ça, c'est le problème. Je pense que justement, on peut gagner en confiance en faisant des choses, en montrant aussi les autres de quoi tu es capable et appliquer les dons que Dieu t'a donnés. Ouais. Et je pense que c'est vraiment important. Dès que tu commences à faire des choses, tu commences à prendre confiance en toi parce que Ouais. dès que tu es dans ton domaine, les choses vont réussir. Et Hmm. tandis que si tu fais rien, si tu te poses des questions et si tu n'es pas confiant en toi, bah c'est pas comme ça que ta confiance va augmenter en tout cas. Ouais, c'est sûr. Et par rapport à ta question, du coup, c'était. Sauf si tu veux dire un truc par rapport à ce que je viens de dire. Ou c'est. Ouais, Dieu, il t'a donné des talents. Amen. Et ces talents, si tu ne les mets pas à profit, donc ces dons, s'ils ne te servent pas à rien, si tu les pratiques pas, ce sera comme un cadeau que tu auras acheté à la poubelle. C'est vrai. Voilà. Ouais. Tout à fait. Et par rapport à la question, du coup, c'était. Ouais. Comment... Qu'est-ce qu'on pense de toi? Qu'est-ce qu'on pense de moi en groupe de jeunes? Ouais, Ah, c'est ou une dans bonne ton question. église, ouais. C'est vraiment une bonne question parce que. Et je sais pas trop, c'est difficile à dire, à lire les pensées des gens. Non, mais enfin, les qu'on gens m'a qui dit- t'ont dit, oui.
Je sais pas, que tu as reçu. on me dit pas tant de choses que ça. C'est vrai? Mais Bah, laisse-moi Mais dire en vrai- mais laisse-moi te dire un truc alors. ouais. Moi, je pense que tu es quelqu'un de très compétent dans ce que tu fais. Et je pense que tu ramènes une certaine énergie dans un endroit que je pense qu'on s'est tous rendu compte. Oui. Non, mais c'est vrai, Daniel, tu ramènes une énergie incroyable, en tout cas au groupe de jeunes dans notre église. À Ejército de Luz, tu ramènes une telle lumière. Et je trouve que c'est très contagieux. Et Ah ouais. on voit Daniel, c'est le gars qui aime danser, quoi. C'est le gars qui aime bien mettre Ouais. l'ambiance. Il entend une petite musique Ouais, très c'est rythmée, vrai. il commence à danser tout d'un coup. Et je trouve que tu sais bien faire ça, mais pas que aussi. Bah, je pense que en tout cas, les gens ils aiment bien quand je danse. Oui, et- J'ai pas l'impression qu'ils détestent ça. bah oui, il y en a qui détestent, mais bon, on va pas en parler de ça. Mais aussi d'autres choses que j'aime. Tu vois, je ne compose pas avec n'importe qui des chansons, Daniel. Et on a composé deux chansons avec toi. Mhm, Tu c'est vois, vrai. comme quoi tu ramènes, tu vois, des phrases, des paroles, des tonalités à la chanson, et puis c'est génial. Tu vois. D'ailleurs, si vous avez pas vu le clip, bah c'est sur notre Insta en fait. Voilà, Et c'est ça. on a publié le réel. Partage-le et Partage-le, si tu veux. like-le. Ouais. Ouais. Mais Ah ouais. merci en tout cas, c'est plaisir Yes. d'entendre ça. Mais en tout cas, pour moi, genre, je suis reconnaissant que bah on m'apprécie là-bas. En tout cas, je me sens bien et peut-être qu'au fil du temps, bah je saurai plus, les gens ils vont plus me dire Ouais. qu'est-ce qu'ils aiment bien chez moi en tout cas. Donc voilà. Bah, Yes. je peux dire un truc. Hein. Ouais, vas-y. Il y a un truc bon, c'est que tu aimes te poser des questions sur la Bible. Ouais. Et je vois ça. Amen. Ouais, ouais. Ouais. C'est bien, ça. C'est vrai que moi, justement, quand on discute de la Bible, bah, des fois, il y a plus de questions qui me viennent en tête. Et je trouve que c'est trop intéressant parce que on peut partir sur plein de débats intéressants. Mais là, on Ouais. est sur un seul sujet, par contre. Et ouais. Bah, je suis en tout cas content qu'on m'apprécie à la fois Ecclesia ou au réveil. Donc, Yes. et merci. Je vous aime, en tout cas. Arrête. Il va nous faire pleurer là. Je vous aime. Ouais. Puis toi, William? Alors moi, qu'est-ce qu'on dit? On dit beaucoup de bonnes choses. Ouais. On Mais dit vas-y, développe. beaucoup de bonnes choses. Par exemple, sur le fait que j'aime beaucoup la parole. Yes. Que vraiment, ouais, j'ai lu la parole. Il y a quelques semaines, on m'a dit que j'étais spirituel. Bon, je trouve... Enfin, ouais, bref. Ils ont vu les spectres dans ton cœur là. Tra. On m'a dit ça en tout cas. Ouais. Donc, il y a ça. Ensuite, on me dit aussi que je suis calme. Hein. Ça, c'est bien. Ouais. Je crois qu'on m'a déjà dit ça aussi. Ah ouais? Après, je sais pas, ça dépend. Ok. Parce que je peux être excité, Ça je dépend peux de la être aussi saison. très calme. Et que je suis posé aussi. Je suis posé. Et puis. Voilà, je pense. Peut-être d'autres choses, mais en gros, c'est ça, ouais. Mhm. J'aime la Bible. Ça se voit en tout cas que tu aimes la Bible. Merci. Et. Ça- Ah oui, aussi un truc. Et ça, j'aime trop. Que je suis bon en dessin. Merci toutes les personnes qui trouvent beau ce que je fais. Pour Dieu. Amen. Amen. Pour sa gloire. Top alors les gars. Et toi, Jim, on dit quoi? Alors qu'est-ce qu'on dit? On dit beaucoup de choses sur moi, hein. Et puis j'aimerais que vous arrêtiez. Non, mais ça fait toujours du bien d'entendre des belles paroles. Alors on me dit vraiment que je suis comme un grand frère pour eux, que je suis un très bon leader et que les gens m'apprécient beaucoup à l'église, au groupe de jeunes aussi. Et puis il y a une maman qui est venue dernièrement me dire vraiment merci beaucoup pour tout ce que tu es en train d'influencer. Elle a dit que je suis quelqu'un de très influençant envers C'est vrai. envers ses enfants. Et puis moi j'ai dit, et puis la dame elle a été triste, mais pourquoi tu pars du groupe des jeunes? Non. Et moi je dis, mais il faut laisser la relève, il faut Ouais. laisser les jeunes se lever, prendre la Bible, l'enseigner, conseiller, enseigner à aimer Jésus, à avoir une relation avec lui. J'ai expliqué, et puis elle m'a dit, mais pourquoi tu pars? J'ai dit, madame, c'est comme ça. Il faut tourner la page. Et puis moi, je fais confiance à ces 4 nouveaux leaders. D'ailleurs, ils m'ont fait un très joli cadeau. Je le fais, regardez, voilà. Ils m'ont donné un stylo et puis un autre porte-mine. Regardez, c'est vraiment très joli. Hein. Un stylo Avec- Carandache. Personnalisé avec mon prénom. C'est sympa. Ils ont Ouais. dit qu'ils n'ont pas pu mettre le
ROB, parce que il n'y avait pas assez de place. Moi, je dis qu'ils n'avaient pas assez d'argent, mais... Non, non, mais... Genre, chaque lettre coûte de l'argent. Genre, chaque lettre, c'est 20 francs. Là, il y en a 4, donc quand même, voilà. Non, mais bon, merci beaucoup à mon groupe des jeunes. Et je vous aime énormément. Merci pour ce cadeau, vraiment. Et puis, merci à toutes les personnes, parce qu'aujourd'hui, ça a été la despedida, justement, de cela. Et puis, ça m'a réjoui. Franchement, ça m'a réjoui. Ils ont fait des vidéos vraiment géniales. Il y avait Daniel, et il a commencé à parler. Ça m'a fait rigoler, et puis ça m'a touché énormément. Yes. Bah voilà ce que les gens pensent de moi. Et puis je pense que si tu regardes cet épisode, si tu fais partie d'une église, même si tu as une belle famille, ou même si tu as une famille tout court, dis des choses belles à ta famille, tu sais, parce que des fois, tes parents, tes frères et sœurs, ton pasteur jeunesse, tes responsables, je pense que c'est important de dire combien on les aime. Amen. Je pense que c'est important de leur dire, parce qu'on ne sait pas à quel point ils sont en train de procrastiner. Et sache-le que tout le monde procrastine. Hein. Ce n'est pas simplement quelques personnes, tout le monde. Aujourd'hui, on a procrastiné pendant 30 minutes. On aurait pu commencer il y a 5 minutes, mais on a pris notre temps parce qu'il y en a qui voulaient regarder le match de foot. Moi qui voulais chanter une chanson. Oui, je dis, les gars, j'ose me montrer parce qu'on n'arrivait pas à se décider une chanson, parce qu'on voulait boire un jus d'orange, etc. Mais voilà, du coup, je t'encourage à vraiment dire des bons mots, mais des mots véritables, des mots qui vont impacter justement les personnes auxquelles vous allez dire oui, mais des belles choses. Justement, l'amour, ça a tellement un impact, parce qu'on a vu justement que la procrastination, ça peut être aussi un peu un résultat de la crainte. La crainte, justement, je pense que c'est une des causes, parce que t'as peur de ce qui vient. Mais du coup, si les gens ils se ressentent aimés, bah, l'amour chasse la crainte. Et je pense que ça peut beaucoup donner un boost aux gens. Ils voient qu'ils sont bien entourés, encouragés, aimés. Et après, ils réussissent mieux dans ce qu'ils entreprennent. Ouais. C'est juste magnifique, mais je pense vraiment qu'il y a un résultat très positif. Que les gens ils sortent qu'ils sont aimés, ils sont encouragés, ils sont entourés. Et ça fait des trop beaux résultats après. Et après, il y a la motivation. Et je pense que l'amour, justement, c'est quelque chose de positif qui peut pousser les gens à au moins procrastiner et à vouloir faire du progrès, à être discipliné et à avancer avec Dieu. Amen. Amen. Dieu est amour. Jesus love you. Yes. Ok. Comme c'est écrit là aussi. Ouais. Jésus t'aime. Le hasard n'existe pas. Il y a aussi le manque de motivation, hein, du coup. Ouais, le manque de motivation. Ouais. Pourquoi le manque de motivation ? Bon, déjà, je pense que si tu as un manque de motivation sur une grande chose que tu fais, c'est peut-être parce que c'est pas là où tu es appelé. Peut-être. Ouais. Que ça, c'est peut-être une cause, tu trouves pas de but. Ouais, déjà là. Ouais. Donc, peut-être cherche là où Dieu t'appelle. Ouais. Voilà. Et puis, Et puis, dans les petites choses où tu trouves pas de but, genre jeter la poubelle, etc. Si tu jettes pas la poubelle, ça va puer dans la maison. Ouais. Il y a des choses qui sont nécessaires à la vie et il faut le faire. Puis si tu fais pas les petites choses, comment tu feras les grandes choses ? Amen. Tu peux me dire, ouais, moi je vais faire ça, mais est-ce que tu fais déjà les petites choses ? Parce que les grandes choses, elles sont faites de petites choses. Exact. C'est plein de petites actions qui font ça et qui font qui tu es aussi. Ouais, je pense que c'est ça qui peut te lancer justement après. C'est un boost en fait. C'est un boost, c'est ça. Ouais. Ça te permet de prendre l'ascendant. Amen. Bravo les gars, merci. Vous avez répondu à ta question. Et puis vous avez même dit plus. Hein. Yes. Ok, passons à la dernière question de cet épisode. Comment, et on va vraiment prendre beaucoup de temps sur cela aussi. Bon, je pense que c'est pas la dernière, mais voilà. Comment peut-on sortir de la procrastination ? Comment est-ce que déjà vous êtes sorti de la procrastination ? Voilà. Comment on est sorti de la procrastination ? Oui. Je crois pas qu'on est encore complètement sorti de la procrastination. C'est encore quelque chose qui me concerne pas mal. Je pense que chaque jour, elle vient tous les jours te visiter à la porte, elle dit « Salut, comment tu vas ?» Tu laisses... Ah bah vas-y, rentre. Voilà. Il y a des jours où tu procrastines plus que d'autres. Ouais.
il y a des jours où tu as plus de motivation, plus d'envie, etc. Ouais. Mais Dieu est là. Hein. Comme j'avais dit dans le précédent épisode que avant je jouais tout le temps à Fortnite, etc. Bah, quand je lui ai donné ma vie à Christ, je lui ai dit aide-moi, viens à mon secours. Par mes propres forces, j'y arrive pas. Donc je lui ai prié. Je lui ai demandé de l'aide à Dieu concernant ça et plus. Et par nos propres forces, on peut rien. C'est vraiment par Dieu, donc il faut lui demander. Ouais. Et Dieu, si on a un cœur sincère devant lui, si on le demande avec vraiment foi, bah, il va agir. Amen. Justement, par rapport à ça, comment peut-on sortir de la procrastination? Parce que moi, des fois, ça m'arrivait justement durant mes journées. Je me lève, première chose que je fais le téléphone. Et après, j'avance pas trop dans ma journée, je déjeune tard. Et au final, tu réalises que tout ce temps est passé et t'as quasiment rien fait. Et moi, je pense qu'une des bonnes clés qui existent pour éviter la procrastination, c'est passer du temps avec Dieu. Genre même à mon cours le matin, je pense que ça aide beaucoup parce que toutes les fois où j'ai fait ça, par exemple, je me suis levé tôt et j'ai pris un moment, ou même lire la Bible aussi. Mais je trouve que surtout la prière, le matin, ça m'aidait énormément après à commencer ma journée. J'ai l'impression que ça changeait complètement la perspective et j'étais plus motivé. Tandis que des fois, ça m'arrivait aussi que je me réveille et je me sente bien. Mais le truc, justement, le danger, c'est que si tu commences à faire les choses habituelles, bah, t'as l'impression que le jour, au final, ta journée, au final, c'est pas différent des autres, que c'est toujours comme d'habitude. Et du coup, après, de nouveau, le découragement. T'as l'impression qu'il n'y a rien de spécial dans cette journée. Mais chaque jour est spécial, je pense. Chaque jour est unique. Et je pense que passer du temps avec Dieu le matin, ça peut vraiment te propulser dans ta journée. Je devrais le faire plus souvent, d'ailleurs. Mais je pense vraiment que toutes les fois que j'ai fait ça, ça m'a vraiment beaucoup aidé grâce à Dieu. Parce que Dieu, il te parle et tu pries et Dieu te donne la force pour la journée. Ouais. Donc voilà, ça je pense que c'est une chose vraiment particulière qui peut t'aider à sortir pas à pas. Parce que bien sûr que ça se passe pas juste en une fois. C'est bien de le faire régulièrement pour être régulièrement transformé par Dieu. Amen. Donc d'après toi, faut bien commencer la journée, puis après, voilà, ça. Le début, aidera, quoi. Je pense que ça joue un grand rôle, selon moi. Je pense, faut faire les petites choses habituelles du quotidien. Genre, tu te réveilles, directement, tu n'as pas sur ton tel, mais par exemple, tu fais une petite victoire. Tu ranges ton lit, donc tu fais les draps, etc. Tu ouvres la fenêtre pour aérer. Ensuite, tu vas prendre une bonne douche pour te réveiller. Et après, c'est parti. Voilà. Bonne douche fraîche. Ouais. Puis aussi, peut-être ne pas dormir à côté de son tel. Genre, ça c'est vraiment. Tu le mets loin, quoi. Ce que je ne fais pas parce que je suis bête. Moi, il est à côté. Mais s'il y a un conseil, oui, mettez-le loin. À chaque fois que je fais ça, justement, genre, moi je regarde mon tel jusqu'à tard le soir. Et après, le truc, c'est quand tu te couches tard, bah tu te réveilles tard. Et justement, je pense que si. Justement, le coucher, le lever, je pense que ça joue aussi un rôle. Parce que si on a trop tendance à se lever tard, je pense déjà ça veut pas dire que tu vas passer une mauvaise journée, tu peux passer toujours une journée extraordinaire. Mais si tu t'habitues à te lever tard, je pense que ça impacte un peu négativement quand même. Et voilà. Et justement, je pense que c'est important en général. Je pense que c'est aussi une autre chose, ça, qui peut t'aider à sortir de la procrastination. C'est vraiment être déterminé dans ce que tu fais. Et voilà, planifier ta journée, savoir à quelle heure tu fais quoi, bien cadrer, tu vois, un to-do list, ouais, aussi les listes à faire. Et comme ça, je trouve que quand tu finis ta liste à faire, bah, tu es satisfait. Tu dis, au moins, j'ai fait tout ce qui était essentiel à faire. Et ça peut, je pense, motiver le fait de noter des trucs, de te décrire ce que tu dois faire. Je pense que ça peut beaucoup aider. Parce qu'après, tu peux avoir envie de le faire. Faut pas mettre trop non plus, ça peut te décourager. Mais... Et voilà, encadrer tes journées, que tu saches quoi faire et quand. Comme ça, parce que procrastination, c'est aussi quand justement, t'es pas trop sûr de ce que tu veux faire. Est-ce que je vais faire ça? Tu vois, justement, je pense qu'un peu hésiter. Et quand t'es pas trop sûr,
de ce que tu veux faire, ce que tu dois faire, bah ouais, je pense que ça aide pas en fait. Ouais. Ouais, en parlant justement de votre. Vous avez parlé du téléphone, vous restez plein d'heures dessus. Et Oui. c'est il y a un truc que j'avais entendu de Steve Jobs, le créateur justement du iPhone. C'est lui, non? Steve Jobs, oui. Ouais, c'est lui. Il avait prévenu justement son collègue, je sais en plus comment il s'appelle, parce qu'il est déjà mort, Steve Jobs. Il avait dit non, il faut pas faire plus grand. Il a dit, faut pas faire plus grand ce téléphone parce que ça aura des conséquences terribles sûr. pour plus tard. J'ai entendu Et parler ben, de ça, ouais. qu'est-ce qu'il a fait son pote là, qui a continué le mandat? Comment? Tim Cook. Tim Cook, voilà, lui. Et puis lui, il a dit non. Il a fait l'iPhone 2 un peu plus gros. L'iPhone 3, aujourd'hui, moi j'ai l'iPhone 11 ou 12, je sais pas. Regardez la taille. Elle est immense. Elle est immense. Et puis l'iPhone 15, il est encore plus grand. Et en fait, il avait dit que ça va avoir des conséquences incroyables pour l'être humain. Et puis aujourd'hui, alors Steve Jobs n'était pas du tout un prophète, non, je pense pas, mais quand même, il avait prédit quelque chose à son pote, mais qui n'a pas suivi. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont addictes à leur téléphone. Et à cause justement du téléphone, qui est une cause justement, bah, plein de gens procrastinent et qui n'arrivent pas à finir leurs études et qui délaissent justement cette tâche qui est vraiment magnifique. Étudier d'ailleurs, hein, faites des doctorats, des masters, continuez à prendre des études. Ce n'est jamais tard pour recommencer à s'instruire et c'est super important. Justement, Oui. j'en reviens à ce que tu dis. Le téléphone, c'est, je pense, une des grosses distractions qu'on rencontre souvent aujourd'hui. Et on avait parlé des causes avant. Je pense que la distraction, justement, ça peut être une des causes de la procrastination. Parce que, justement, quand tu es très souvent distrait, bah, tu perds ton temps et tu consacres plus ton temps à la distraction que la tâche que tu dois faire actuellement. Et au final, bah, tu repousses ça après, tu vois. Et c'est un peu dangereux. Le téléphone, c'est une grosse distraction, mais même les distractions en général, ça peut vraiment causer à procrastiner. Qu'on n'est pas assez concentré sur une seule activité. Tu sais, des fois, il y a des gens, ils aiment faire plusieurs tâches en même temps. Et peut-être qu'ils peuvent réussir, mais je trouve que c'est pas forcément une bonne chose. Parce que c'est-à-dire que tu es peut-être facilement distrait par tout et n'importe quoi. Et moi, je pense que justement, comme l'idée, par exemple, de écarter ton téléphone de ta table de nuit quand tu vas dormir, tu vois. Pas mettre à charger à côté. Bah, sortir de cela, bah, je pense que c'est bien d'essayer le plus possible d'écarter ces distractions. Et tu dis, ok, maintenant je vais faire ça et seulement ça. Et les autres choses qui peuvent me distraire, je les mets de côté. Et je les ferai quand le temps sera venu de faire ci et ça. Et ouais, pas non plus faire plusieurs choses en même temps, mais vraiment. Et voilà, une distraction, je pense que c'est aussi une des causes. Et s'en sortir, bah, les écarter. Voilà. Les écarter, toutes ces distractions pas nécessaires qui. Voilà. Bah, distraction, tu peux mettre quoi? Les amis, tu peux mettre le téléphone, tu peux mettre la famille. Hein. la famille, c'est une distraction? Je sais pas. Les relations. Tu sais, des fois, je suis dans un temps de prière où j'ai la Bible dans ma chambre et tout. Puis t'as toc toc toc, tu peux venir m'aider, tu peux venir faire un truc et tout. Du coup, bah, je vais aider vu que je suis pas méchant, mais ça met à part mon temps de la Bible ou de la prière. Les messages aussi, ça peut trop te distraire, je trouve. Mais il faut faire comme Jésus. Il faut se réveiller très tôt le matin. Là, quand tout le monde dort, tu vas à la montagne, tu montes, tu fais ce que tu dois faire. Et après, t'es libre, tu fais des miracles comme Jésus, tu guéris, tu ressuscites. Je pense que Jésus, il a donné le bon exemple. Oui, c'est vrai. Très tôt le matin. Vraiment. Il y en a qui n'y arrivent pas. Je sais qu'il y a des gens qui dorment jusqu'à très tard. C'est compréhensible. Mais je pense que l'exemple de Jésus reste. Voilà. L'exemple de Jésus reste vraiment l'exemple suprême à imiter. Je vais changer. Ouais, bah oui. Il faut changer ça. Ouais. Bah, du coup, peut-être passer à la dernière question que j'avais un petit peu formulée dans ces dernières minutes. Comment est-ce que pouvons-nous donc aider un ami ou une amie ou quelqu'un proche à sortir de cette procrastination? Comment est-ce que nous pouvons aider? Parce qu'une personne toute seule, ok, je suis d'accord qu'elle peut sortir, mais c'est quand même mieux s'il a une personne qui l'aide, n'est-ce pas? Bien sûr. Ouais. Déjà,
si la personne, elle procrastine, par exemple, dans la lecture de la Bible, bah, vous pouvez mettre un temps, vous deux, où vous lisez la Bible ensemble, genre chaque soir à 21h, comme on faisait. Ouais. Bah, on met ce temps à part pour vraiment lire la Bible et rien faire à côté. Donc là, tu aides la personne, tu es avec elle. Elle n'est pas toute seule dans son bateau à lire la Bible et tout. Donc tu l'aides. Ouais, Ouais. premier exemple. Et je pense aussi bien de tout ce qui te marche bien, tout ce qui te réussit bien, enfin, toutes les clés par exemple que tu as trouvées pour combattre la procrastination, des choses qui t'aident. Je pense que ça, par exemple, tu peux essayer de le transmettre à cette personne que tu connais. Ouais. Et tu lui motives et tu lui dis, ça c'est des bonnes choses qui m'ont aidé en tout cas. Et peut-être ça peut justement t'aider pour combattre et voilà, ne pas procrastiner. Yes. Top alors. Pas plus d'autres conseils. Ok. Bah, prier pour elle, hein. Prier. Prier. Lui dire de prier. Ouais. Par exemple, aussi, si elle fait du sport, bah, tu vas faire du sport avec elle. Enfin, c'est toi, tu fais du sport aussi, bien sûr. Mais Faire des genre, activités avec la personne. elle se démotive pour le sport, bah, tu vas avec elle, vous allez ensemble, vous motivez. Gym bro. Gym bro. Gym Yes. bro. Let's Gym go bro. gym. Gym bro. Hey, man. gym. Gym. Yeah. Gym. Ouais. Gym. Ouais. J'avais toujours le droit aussi à cette fameuse petite blague. Et gym, tu vas à la gym? Ouais. C'était toujours la petite blague. Bon, Tu vas voilà. au gym, tu vas au gymnase. Ou tu vas au gymnase, voilà. Je dis, bah non, je veux pas au gymnase. Voilà. Ouais. Ok, les gars. Et bah, top. Et Bah, aussi, justement, la prière, c'est important. On peut prier pour les autres. Et on peut aussi prier pour soi-même. Enfin, et du coup, Dieu nous aide. Parce que des fois, on est faible humainement. Mais Dieu nous donne une force surnaturelle de faire les choses qu'on n'arrive pas à faire. Qu'on n'a pas de motivation. Toutes ces choses, toutes ces causes qu'on a vues. Bah, la prière, quand même, c'est aussi une grande solution, je trouve, à cela. Et ça peut nous motiver. Et dès que tu n'arrives pas, dès que tu es perdu, que tu paniques, bah, tu pries et Dieu va te pousser dans ce que tu dois faire, dans cette activité-là. Eh ben, génial. Bah, merci les gars d'avoir répondu Merci. à ces 2 questions. C'était vraiment génial de vous avoir invité pour faire cet épisode sur la procrastination. Et puis, franchement, likez Yes, likez cette vidéo. partagez. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne Abonnez-vous. pas manquer les nouvelles vidéos. Abonnez-vous. Voilà. Et voilà. Partage-le dans ton groupe de jeunes, partage-le dans ton groupe d'église, avec tes amis, etc. Et puis, voilà. Et du coup, bah, je vous remercie les gars de ne pas avoir procrastiné ce dimanche à ne rien faire dans vos chambres. Et plutôt d'avoir fait un épisode. Yes. Bah, je dis pas que vous faites rien. Non, mais je suis sûr que vous faites plein de choses. Mais merci d'avoir participé à cet épisode. Vous donnez beaucoup de richesse à cet épisode. Et j'espère que vous allez faire des épisodes dans le futur. Je pense que si, non? Vous avez prévu? Ouais, moi j'ai prévu bientôt un épisode Bah, génial. vers la fin de l'été. William, je sais pas. Moi j'ai une idée de sujet en tout cas pour mon podcast. Bah, je vais faire avec toi. Ah oui, Il y a- vrai. Il y a un autre avec Jim. Donc, Désolé William. Oui, on va faire ça ensemble. ouais. Ah, aussi Joseph. Et puis, encore un truc. Hein. Quoi? Encore un truc. Ah, C'est le défi là. Faites des photos pour gagner des bibles, etc. Le concours. là, le concours. Oui, faites. Je vous rappelle. En fait, on fait un concours à Solideo Gloria Podcast. On est en train de faire un tirage au sort. 3 bibles d'études Summer. Hein. Ça coûte cher. Hein. Mais on a vraiment à cœur de faire ce tirage au sort. Non pas pour gagner plus d'abonnés, mais tout simplement pour remercier à tous les abonnés qui sont déjà là. Parce que dans le concours, on ne dit pas de vous abonner ou de partager notre chaîne YouTube. Non, pas du tout. Mais plutôt vraiment, on veut familiariser ce podcast avec vous. Vous remercier, vous dire merci pour nous avoir suivis pendant déjà presque 2 ans dans ce podcast. Et
tout simplement en vous disant merci avec 3 Bibles d'études. Il y aura donc 3 gagnants en septembre. Vous allez gagner 3 Bibles pour ceux qui veulent participer à ce concours. Alors déjà, 1, il faut faire un selfie avec ton pasteur. 2, il faut faire un selfie à la maison de la Bible. Et puis 3, encore un selfie devant la statue des 4 réformateurs. Du coup, voilà. Moi, je vous souhaite vraiment d'avoir une très belle semaine. Je sais pas quand est-ce que cet épisode sortira, mais il sortira très bientôt, je pense. Alors, je vais juste laisser mon frère Daniel faire une belle prière afin de se dire au revoir. Voilà. Yes. Merci pour ce moment qu'on a eu dans ce podcast, qu'on a pu partager toutes ces choses sur la procrastination, sur quelles étaient les causes de la procrastination, comment on peut sortir de cela. Et merci parce que tu es toujours la solution suprême à cela. Même si on peut donner des bons conseils humains et des bonnes clés, Seigneur, c'est toi, Seigneur, qui est la solution ultimale. Et merci, Seigneur, pour tout ce que tu as partagé à travers nous, tout ce que tu as voulu transmettre à cette audience qui regarde la vidéo aujourd'hui. Et merci, Seigneur, pour ce moment qu'on a pu discuter ensemble et discuter et parler à vous. Et merci, Seigneur, pour ce podcast, pour comment ça évolue et pour les prochains épisodes qui vont sortir. Et merci pour comment tu nous utilises dans ce podcast. Et on fait, Seigneur, tout cela pour ta gloire. Merci, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Allez, prenez soin de vous. Soyez bénis. Allez, ciao, ciao. Jesus love you. Brrra.